Bonjour à vous, chers Sagittaires, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 21 au 27 novembre 2022. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, comme ça peut être de messages qui viennent à nous pour vous transmettre, soit votre vie, votre situation, etc., etc. De votre côté, il est important que vous teniez compte que les informations que vous recevez, c'est sur un tirage général. Il y aura donc des informations que vous allez recevoir qui seront correspondantes à ce que vous vivez, d'autres qui le seront moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général, évidemment. Et il y a toujours une façon, évidemment, d'aller chercher ce qu'on a besoin. Je vais vous suggérer d'aller chercher, ou d'aller voir plutôt, votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, le Vénus aussi, si vous regardez le côté amoureux, qui sont des énergies qui vous appartiennent également et qui pourraient à ce moment-là correspondre beaucoup plus, je veux dire, à ce que vous vivez. Ça peut être aussi des informations qui vous arrivent en complément, c'est suppléments, ou alors totalement un autre point de vue sur votre situation. Donc, on n'a rien à perdre, veut dire, à aller chercher des informations additionnelles. Chose certaine, peu importe ce que vous décidez, ce qu'on vous demande toujours, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui nous correspondent à notre situation, à notre ressenti, qu'on a l'impression que parfois on nous parle de notre propre situation, qu'on nous parle directement parfois. Il faut que ça résonne à l'intérieur de nous. Alors sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas à nous, ou c'est tout simplement pas le bon moment pour vous. OK? Si on allait voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors, cette semaine, j'ai utilisé l'oracle au quotidien pour l'énergie globale, l'énergie ou la tendance, évidemment. Ensuite, on va travailler avec le tarot des anges, avec l'oracle des rebelles sacrés et l'oracle des esprits protecteurs également en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on répond à une question. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine, par réponse, par oui ou par non. OK? Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que seront les outils utilisés pour votre semaine. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés, bienvenue, évidemment. Mais j'aimerais aussi dire merci à tous les gens qui partagent et qui likent aussi les vidéos, comme ceux qui me envoient un coucou, un merci ou un ressenti sur une lecture. Évidemment, c'est très gratifiant, je ne peux pas vous le cacher. Alors, en retour, j'aimerais aussi vous remercier pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors, je vous dis un gros merci, merci, merci du fond du cœur. Bon. Chers Sagittaires, si on allait voir maintenant ce que les énergies de la semaine du 21 au 27 novembre 2022 vous réservent, et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine ou de la tendance. Alors, c'est parti. On nous dit ici, soyez à l'affût des révélations. Tiens donc. On dirait que vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Alors, quand même, hein, c'est une carte qui annonce pas mal de choses, un peu une semaine quand même pleine de surprises. On va le dire de cette façon, ça sort du coffre. Écoutez, dans ce sens-ci, ici, on ne sait pas si vraiment c'est des nouvelles ou des choses qui vous apprenez, qui vous encouragent ou carrément vous mettent un peu à terre, vous jettent à terre un peu. C'est un peu, je dirais, un peu ambigu. En fait, je trouve que le message dans ce sens-là. Chose certaine, vous êtes surpris. Il y a quand même un choc, parce qu'il y a, comme je vous dis, mais par contre, il y a aussi, on parle d'étonnantes surprises qui vous attendent au détour de la route. Alors, on verra bien, on va voir si sur le chemin, veut dire ça peut être quelque chose de positif ou négatif. Chose certaine, on est quand même dans une couleur de bleu de la communication, donc on a quand même une capacité d'analyse, on a une capacité de compréhension dans cette énergie-là, donc on peut voir venir, hein, faut un peu, on est capable de poser des questions. On est quand même relativement optimiste aussi, avec la couleur. C'est des chakras quand même de la gorge. Oui, il est un peu terni, je dirais, mais c'est quand même un bleu qui, donc je m'exprime. Ça peut exprimer la curiosité aussi. Donc, c'est peut-être pour ça que veut dire qu'on est à même de comprendre certaines choses qui viennent à nous. OK? Alors, voir dans votre état d'esprit comment vous gérez tout ça, ou comment vous allez gérer tout ça. On nous parle ici du 7 de terre. On nous parle à contre-courant ici. Et on nous parle de l'ancêtre des étoiles. Wow, OK. On va chercher, on sort les canons lourds ici. Alors, le 7 de terre ici, on vous dit des graines solidement plantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. C'est un petit peu, je pense que c'est dans beaucoup, on est dans le chakra du cœur évidemment, mais ça reste à quelque part que c'est aussi
un ressenti. Il y a des graines qui sont plantées, bon, on le sait, on a mis des choses en place, on attend de voir si qu'est-ce que ça va nous rapporter ou qu'est-ce que ça pourrait, dans quelle direction ça semble aller. C'est un peu dans ce sens-là qu'on parle de graines, d'actions qu'on entreprit, qu'on attend un peu le résultat, voir un peu si ça prend une direction en particulier. Si on vous demande ce qui m'intéresse surtout, c'est s'accorder une pause temporaire ici. J'ai l'impression ici qu'on va avoir besoin d'un certain recul. C'est un peu dans ce sens-là, parce que je veux dire, l'énergie, on va dire, dans votre état d'esprit, cet état d'esprit-là dure toute la semaine. Donc, c'est sûr que s'il y a des choses qui viennent un peu plus vous choquer, ou du moins qui viennent par surprise, mais ça a quand même un impact dans ce que vous vivez, c'est évident, on va dire qu'il va falloir prendre du recul éventuellement. OK? Moi, je le prends de cette façon. On vous dit de faire face à des inquiétudes, mais on vous dit que ces inquiétudes-là sont inutiles. Donc, n'essayez pas d'appréhender ou d'essayer de comprendre ou d'essayer de deviner qu'est-ce que ça pourrait être. Ne perdez pas votre temps avec ça. C'est étonnant. Vous n'avez peut-être aucune espèce d'idée dans quelle direction ça peut venir, ni quel sujet va être touché, ni quel domaine pour le moment de votre vie ça va être touché non plus. Donc, avec le 7, quand même, on sait que c'est un certain éveil spirituel. On est dans cette énergie plus spiritualité. C'est Lucky 7 aussi, évidemment. Mais on parle de sagesse intérieure, on parle d'intuition, de clairvoyance avec le 7 ici. Puis on parle de compréhension, mais aussi de détermination. Donc, vous êtes en mesure de vous gérer. De dire, bon, écoute, oui, on est tenté d'aller voir si on pourrait deviner qu'est-ce qui s'en vient à nous, mais ça s'arrête, non, ça peut être une perte inutile. Ici, on vous demande, je pense, dans la semaine, justement, de rester ouvert, d'avoir un certain éveil, de voir les choses, de ressentir les choses ici, parce que vous êtes particulièrement bien armé dans ce sens-là, dans la semaine. Donc, vous n'êtes pas du tout dans une énergie ici où vous pourriez... oui, vous allez vous faire prendre par surprise, mais bon, il n'y a pas que des mauvaises surprises dans la vie. Heureusement, ici, c'est pas déterminé, encore une fois. OK? Est-ce qu'on vous dit? On parle à contre-courant avec le 4 ici. Ben écoutez, ça veut dire un peu ce que ça veut dire. Mais je vais quand même aller voir ce que l'auteur, lui ou elle en dit. Elle en dit. C'est Alana Forsythe. C'est le 4 ici. J'ai bien hâte de voir ce que cette carte-là essaye de vous dire. Parce que c'est à contre-courant déjà. Bon, c'est pour le coup plus fatigant. OK, c'est par rapport à ce que vous voulez ici. Je vais juste aller essayer de voir. OK, c'est ici. Cet oracle vous apporte un message spécial. Vous respirez et vous vivez la créativité. On vous dit de laissez-vous aller dans les flots de musique, de nature, de rêve, d'imagination et de fantaisie à travers l'art, la littérature, la méditation, la danse, le contact sensuel de l'océan, de la rivière, d'un lac ou même de votre baignoire. On vous dit de rester à contre-courant. Autrement dit, on gobe pas tout ce qui vient à nous. C'est un peu dans ce sens-là. On fait un triage, autrement dit. On vous dit rester à contre-courant, c'est votre façon d'être. Vous n'êtes pas un suiveur, mais un agitateur. Votre force n'est pas celle du chaos irrespectueux. Vous provoquez par amour. Ouais, ça, bon, discutable. En étant simplement vous-même, vous rappelez constamment aux autres qu'il existe toujours une autre façon de faire. L'oracle vous annonce que vous êtes exactement ce que vous devez être. Vous êtes fait pour être le mouton noir ou le loup dans la bergerie. Il y a un prix à payer pour être unique, se protéger de façon à ne pas finir conditionné et jouer à être quelqu'un que vous n'êtes pas. On vous dit que s'il existe un risque que cela arrive, cet oracle vous apporte du réconfort. Vous rêverez toujours d'oiseaux qui volent sous l'eau. Vous savez que la vraie nature des choses ne peut être changée, simplement cachée pour un temps. Il est temps d'accepter ce que vous êtes. Il est temps de vous permettre de vous exprimer librement. Ne vous souciez pas d'aller à contre-courant. Lorsque nous sommes réellement nous-mêmes, nous attirons à nous la protection, le soutien et l'énergie dont nous avons besoin pour prospérer. Votre pouvoir vous vient lorsque vous vous enlignez à votre moi intérieur avec le consentement universel. On dit que vous rencontrez d'autres rêveurs, d'autres papillons sauvages et d'autres moutons multicolores pour vous rejoindre et évoquer de meilleures perspectives dans notre monde. Ici, en fait, ce qu'on vous demande, c'est de vous assumer. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous le ramène. C'est... puisqu'on vous encourage même à aller à contre-courant, parce qu'on vous dit que ça vous ressemble. Où j'ai mis la carte? Non, elle n'est pas. Ça vous ressemble, cette carte-là, ici. Vous n'aimez pas, veut dire, aller dans le même sens pour vous. Veut dire, c'est comme si, veut dire, vous entrez dans le rang pour vous, c'est renoncer à son individualité, un petit peu dans cette impression-là que je vous sens. On est dans le 4. Pour nous, c'est restrictif. La stabilité, pour nous, ça nous
c'est comme si on nous prenait, on nous mettait dans un garage, on nous parquait là, veut dire, et puis c'était comme, c'est fini, bon, voilà. Voilà ce que tu auras ta vie. C'est un peu dans cette agitation qu'on vous voit un peu en nageant contre courant. On ne peut pas aller dans le même sens que certains d'autres. Ça nous correspond pas. Oui, il y a des sacrifices à faire, c'est un peu ce qu'on vous dit aussi. Hein. Il y a un prix à payer pour être unique, on vous le dit bien aussi. C'est bon, ça ne semble pas vous décourager de toute façon, mais c'est pour vous, tout simplement, veut dire une façon d'être, mais c'est votre façon d'être. Alors, on ne se pose pas de questions, mais c'est sûr que ça peut nous amener parfois certaines difficultés, c'est officiel. Ici, on nous parle des ancêtres des étoiles, de suivre la voie de votre âme. On va aller voir évidemment ce que ici on essaie de nous dire également. Il y a beaucoup de messages codés. C'est vrai qu'on est avec des oracles. Là. L'ancêtre des étoiles, c'est un peu le côté un peu agaçant. J'ai presque envie de vous dire, je ne suis pas sûrement pas la seule à vous le dire. Pour les oracles, c'est pas toujours clair. Il faut lire entre les lignes. Et encore, il faut faire attention à ce qu'on lit. Alors, l'ancêtre des étoiles, les messages express, on vous dit, écoutez bien les messages qui émanent directement de votre âme. Alors, il faut les distinguer, n'est-ce pas? Il y a un objectif plus profond à votre voyage humain. Non seulement vous êtes né pour quelque chose, j'ai l'impression que ça suit un petit peu là, à contre-courant. Non seulement vous êtes né pour quelque chose, mais vous êtes né dans un certain but. Vous êtes né pour être une lumière éclairant le monde et vous avez des soutiens dans l'univers qui vous transmettent des vagues d'énergie pour vous guider en ce moment. L'information et l'inspiration qui vous sont parvenues récemment ne sont pas des nouveautés, mais des souvenirs. Vos sentiments d'être tirés dans une direction particulière marquent l'éveil d'une partie de votre âme. Vous êtes attiré par un chemin qui non seulement vous éclairera, mais qui vous permettra d'illuminer également votre coin de terre. Continuez à suivre la guidance cosmique qui vient à vous. Bon, ben c'est pas compliqué, hein? Ça revient confirmer de suivre votre instinct. Vous êtes à contre-courant. Ici, on n'est pas... Regardez, les informations, de toute façon, vont vous venir anyway. Alors, c'est pas... Restez intègre avec ce que vous pensez. C'est tout. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas rien. On vous le conseille de le faire. C'est comme si, veut dire, c'est votre âme ici qui est en train de vous guider. Donc, bon, il n'y a rien à dire. N'est-ce pas? C'est à vous de suivre le courant ou non. D'accord? Je dirais plus la tangente parce qu'on va à contre-courant ici. Donc, c'est sûr qu'on s'amène des expériences peut-être inhabituelles, évidemment. Alors, on va maintenant les outils. Ce qui pourrait nous aider durant la semaine, ce qui pourrait nous supporter, peut-être nous aider à penser différemment, à prendre des décisions, on va dire d'une certaine façon. On va voir. C'est un outil qui vient nous aider. Ça peut être un obstacle aussi, mais parfois un obstacle peut devenir un atout. OK? Alors, on va voir ce qu'on nous annonce ici. Ici, on nous parle du 2 de terre. La terre, on sait que veut dire que c'est les deniers, les pentacles, veut dire au tarot. Le 2, c'est la collaboration, c'est l'ouverture aux autres. On est ouvert à ce qu'on nous amène comme demande ou incitation, quoi que ce soit. On est ouvert à ce qui est nouveau. Fait on n'est pas réticent. On est en état, ça ne veut pas dire qu'on accepte tout, mais on est sur certaines, on accepte d'observer, de se poser au moins la question si on est intéressé ou pas. OK? On dit qu'il y a trop de choses qui ont lieu en même temps. On vous parle d'une nécessité de prendre une décision, d'aborder les choses de manière ludique ici avec plus de je sais pas si on veut dire un peu de légèreté, de la façon moins de... Je n'enlève pas le sérieux, mais plus souple. D'accord? Dans ce sens-là, ici que je le verrai. C'est quelque chose qui vous est signalé. On est quand même dans l'énergie du cœur, par contre. Donc, on est prêt. C'est quelque chose que nous, on aime faire, on va dire tout simplement ici. Ici, on vous amène avec la perfection de votre vie. 30 quand même. Et le grand maître ici. OK. La perfection 30. On va aller voir ce que le même auteur nous dit, parce que ça peut être plein de choses. Comme vous voyez, je le découvre avec vous, ce jeu-là. C'est dans mes derniers achats. Donc, j'ai pas vraiment... j'ai ouvert vite et j'ai joué vite, mais sans plus. J'ai pas été profondément. Donc, de toute façon, je pense pas que ce soit des choses que j'ai besoin nécessairement de se connaître par cœur, parce qu'en réalité, c'est la carte qui m'inspire. Mais là, ce qu'on veut voir, c'est la version de l'auteur. Alors, on est en numéro 30, pour ceux qui est donc le 3. Perfection de votre vie ici, avec la carte. Je vais essayer de vous la mettre le plus clair possible. Alors,
OK, perfection de votre vie. On vous dit, avez-vous déjà observé une tempête du déçu? Elle est belle et élégante. Je parle de partir. Si on vous regardait à partir, mettons, d'un vaisseau spécial et vous regardiez la Terre, comment vous verriez? On a eu assez d'images qui nous ont montré, ne serait-ce que dans tous les postes de météo, où on voit des ouragans, on va dire, du point de vue de la Lune, par exemple, ou du moins de l'univers, on va le dire de cette façon-là. C'est vrai que c'est beau. C'est ceux qui sont en dessous qui aiment moins, mais... Enfin bref, ça peut être généralement une expérience, une tempête, mais de l'intérieur, c'est d'ailleurs ce qu'on vous dit, une tempête est généralement une expérience très violente. On vous dit qu'il y a de la beauté dans votre vie, que vous n'en êtes pas forcément conscient, car vous la trouvez peut-être angoissante en ce moment. Vous êtes peut-être, ou alors vous sentez un chaos intérieur, ou peut-être vous sentez-vous comme si de l'angoisse ou de la nervosité attendait pour exploser à l'intérieur de vous. Peut-être que quelqu'un ou quelque chose cause tout ce ravage et cette incertitude dans votre vie. On vous dit que cette tempête que vous sentez ou ces appréhensions que vous sentez, on vous dit que ça nettoie ce qui est en vous et vous prépare à la paix que l'on ressent souvent après un orage, comme si vous étiez... Toutes les énergies se réunissaient dans un point parce qu'on est en train d'épurer, on est en train de nettoyer toutes ces énergies-là ici. C'est sûr qu'il va y avoir un moment de paix, il y a un moment, avant le moment de paix, il y a un moment de tumulte, il y a un moment de chaos. Il ne faut pas se le cacher, c'est pas la première fois qu'on vit ça dans notre vie, puis ça sûrement, en tout cas, je vous le souhaite bien, mais ce serait surprenant que ce soit la dernière fois dans votre vie. Alors c'est un peu, on sait, on connaît le processus. Bon, c'est sûr qu'il faut le vivre, puis c'est pas toujours facile, mais quand même, même si on connaît, c'est reste que quelque part, parce qu'il faut nettoyer, il ne faut pas faire semblant, veut dire. Donc, il faut s'impliquer dans ce qui se passe ici. OK? On vous dit qu'elle nettoie ce qui est en vous et vous prépare à la paix que l'on ressent après un orage. Non, on vous dit enrager, pleurer, prier, danser, peigner ou chanter. On vous dit d'exprimer tout ce dont vous avez besoin pour vous libérer des blocages énergétiques dans votre cœur. Puis faites appel à la puissante perfection pour qu'il s'aligne et prenne le prochain virage créatif dans la spirale de la vie. Ayez confiance lorsque la fleur de vie s'ouvre en vous et autour de vous. Je pense qu'on vous demande quelque part aussi de reprendre confiance avec cette carte-là, évidemment. Je pense qu'on s'ancre aussi, hein. Il ne faut pas faire autrement que les arbres ici. On est quand même dans une relation, dans une couleur qu'on est. Oui, il y a du rouge. Du orange. Il y a du jaune ici. On est vraiment dans des énergies. C'est pour ça que je vous amène plus à penser à travers tout ça. Il y a quand même une certaine logique dans l'ancrage. D'être terre à terre dans ces sentiments que l'on ressent. Parce que ici j'ai plus l'impression que ce sont plus des émotions que l'on ressent, plus que... En fait, de ce qu'on en tire conclusion de ce que l'on ressent, veut dire qu'on transforme peut-être en émotion ou émotionnellement, veut dire que ça nous perturbe, que d'autres choses. C'est pas nécessairement les faits qui vous font sentir dans cette... C'est votre perception, on va dire, de la situation qui vous fait sentir comme ça. C'est pour ça qu'on vous demande, bien, ancre-toi, à un moment donné, rentre dans la réalité de la Terre. Va te mettre les deux pieds dans le sol, va t'ancrer, va dire, à la réalité, parce que c'est ça, ça va enlever tout ce qui est les voiles d'illusion ici, ou toutes les idées que tu te fais, ou des idées toutes faites que tu te fais aussi. 1, ça égale à telle réponse. 2, ça égale à telle réponse. Comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là? C'est... Il y a beaucoup d'amour, par contre, dans la carte. C'est ce qui me fait... Parce que n'oubliez pas non plus que dans le vert, l'illumination, donc il y a quelque chose de blanc en arrière de ça. Ici, c'est le chaos. On voit bien le rouge. On voit bien que c'est bouleversé. Mais en arrière, on va dire, le ciel est en train de... La lumière revient. C'est un peu dans cette énergie-là qu'on la voit. Donc, on est dans le chakra ici. Je mettrais, étant donné que moi, le ressenti est surtout de l'ancrage, donc le chakra de la racine, c'est une certaine stabilité, une sécurité qu'on va chercher ici. C'est une mise à la terre. C'est vraiment s'enligner sur une énergie, veut dire qu'on connaît. C'est une énergie, veut dire qui est familière à nous. Ça nous nourrit depuis qu'on est au monde, veut dire, sur cette terre. Donc, on va dire... C'est une énergie que l'on connaît, mais qui nous procure une stabilité, un réconfort. C'est quelque chose de connu, comme je vous dis. On le sait que le chaos, veut dire généralement, c'est parce qu'on est au pic, je veux dire presque envie de dire, de la situation. Et que c'est souvent le signe, heureusement, que de l'autre côté de ce pic-là, veut dire la situation vient de chuter. C'est comme si, veut dire, du pic, on redescend à zéro ici, dans la pression. Donc, c'est presque un mal nécessaire parce que ça brûle certaines choses. Ça veut dire qu'on hésitait ou qu'on hésite à débarrasser alors qu'on n'en a pas besoin, mais que, bon,
pour différents sentiments divers, on va dire, on continue à conserver ça dans notre tête, dans notre cœur, dans nos archives, mettez-les où vous voulez, mais ça reste quand même, ça vous appartient encore. Alors, c'est un outil ici qui va sûrement suggérer éventuellement que vous aurez peut-être quelque chose à régler, qu'il y a peut-être des choses qui viennent vous bouleverser un petit peu. C'est là qu'on voit un peu le chaos, qu'il faudra peut-être réagir d'une façon justement de vous ancrer. On verra comment cet outil-là ou cet atout-là va venir vous aider dans votre semaine de toute façon. D'accord? On va continuer avec le grand maître qui vous dit d'apprendre de vos expériences spirituelles. Il y a eu des leçons que vous avez été chercher éventuellement, cher ami. Il ne faudrait pas les oublier, qui pourraient vous servir dans la semaine particulièrement. Il y a quand même des beaux... comment j'appelle ça, je ne vais plus me souvenir des mantras. Un petit peu ici en arrière, ici. On va aller avec le grand maître. Énergie, je ne sais pas, je ne les connais pas assez pour vous dire exactement qu'est-ce qu'il représente, mais je sais que c'est ça. Grand maître 70. Bon, alors le grand maître vous dit, apprenez de vos expériences spirituelles. Alors le message express vous dit que de comprendre que les événements autour de vous sont inspirés par le divin et apprenez de vos expériences présentes et partagez-les avec d'autres. On partage ici, on a envie d'en parler, on a envie de savoir si les gens ont déjà vécu ça, comment ils l'ont vécu, etc., etc. On partage tout simplement. On va chercher en plus une compréhension peut-être additionnelle de pourquoi, du comment de ça. OK? En partageant surtout, évidemment. L'interprétation, on vous dit que cette carte peut représenter un enseignant dans votre vie ainsi que le grand maître intérieur. Quoi qu'il en soit, elle montre que vous avez dédié beaucoup de temps, d'efforts et d'énergie à la compréhension du monde et de vous-même. Vous vivez actuellement des expériences spirituelles et gagnez en conscience de ce que vous devez faire pour grandir. Vous avez une grande chance si vous avez récemment vécu des moments difficiles car vous les avez surmontés et vous leur avez permis de véhiculer des leçons qui vous aident dans votre connexion spirituelle. Vous êtes accroché à quelque chose éventuellement. Si vous pensez avoir reçu dernièrement des messages du ciel ou de l'univers, cette carte confirme que c'était bien une expérience spirituelle. On vous le disait ici. Soyez à l'affût des révélations. Il y a des choses qui viennent à vous. C'est aussi dans vos atouts. Mettons qu'on vous aide d'une façon indirecte ou de la façon peut-être que vous réagissez le mieux. Il faut le voir de cette façon-là aussi. Hein? Tout le monde, s'il y a quelqu'un qui nous coûte des biens, c'est bien l'univers. Alors maintenant, si vous, excusez-moi, vous voulez bien dans l'action. Alors, où est-ce qu'on en est dans l'action? Est-ce qu'on continue sur ce qu'on avait entrepris? Est-ce qu'on est en train de s'interroger? Où est-ce qu'on en est rendu un peu? Où est-ce qu'on en est dans l'action finalement? Ici, on nous parle du roi d'air. On nous parle de la confiance intérieure et on nous parle de l'aigle. OK. Et le roi d'air nous dit ici de livrer le fond de votre pensée avec confiance et de demander à un professionnel de vous conseiller, de trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Ici, on est un peu, je dirais pas un déséquilibre parce que le roi d'air, quand même, l'air, c'est quand même les épées, donc c'est l'intellect, c'est le mental aussi, hein, c'est l'esprit. C'est la logique, la bravoure. Donc, ici, on essaie de trouver un équilibre parce que ça veut dire peut-être que on a plus peut-être j'avais envie de vous dire, vous vivez peut-être en haut de vos moyens. C'est-à-dire qu'il y a plus d'argent qui sort qu'il y a d'argent qui rentre. Donc, on est toujours en train de tirer un peu la patte. C'est dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on vous demande de trouver un équilibre. C'est une question, justement, d'équilibre. C'est pas quelque chose de vous serrer nécessairement la ceinture, on va dire, tout le temps. C'est simplement d'équilibrer les choses, de mettre des priorités, je vous dirais, pas toujours de vivre à la scène, autrement dit, de ne pas se trouver toujours des dépenses aussi à se faire. Hein? Bon, c'est une question de... Mais ici, on est quand même dans des couleurs de, je dirais, violet, un peu indigo, un peu... donc, il y a du rouge dans ça. On est quand même poussé, et parfois, c'est les impulsions, les émotions qui nous font peut-être dépenser peut-être un peu plus qu'on devrait. Ça peut être dans ce sens-là. Mais généralement, le roi, c'est une personne qui a quand même une bonne expérience de vie, si on parle de l'énergie de la carte. Donc, c'est une réussite aussi, le roi. Mais c'est aussi un certain... C'est comme s'il veut dire c'est une personne d'expérience. C'est quelqu'un veut dire qui a vécu beaucoup de choses. Quand on est roi, veut dire on a vécu à peu près tout ce qu'on avait à vivre, autant à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur de nous, ou du moins face, veut dire, à ce qu'on a peut-être vécu extérieurement. Donc, il a fallu s'ajuster, veut dire, à des choses qu'on n'avait pas nécessairement choisies. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens. Demandez à un professionnel de vous conseiller, quoi que soit votre problème.
dans l'action ici, si on en ressent le besoin, c'est parce que le besoin peut être effectivement réel. De toute façon, si le conseiller vous dit que non, vous êtes bien parti, qu'il n'y a pas de chose spéciale, bon, ben, vous venez d'être rassuré, on continue, parce que c'est l'attitude du roi est aussi la prudence. Je veux dire, on n'est pas là à croire que nous seuls avons la réponse infuse, on comprend? Donc, on va dire, on n'hésite pas, veut dire, à aller consulter des gens qui ont plus d'expérience que nous, dans ce domaine particulier. OK? C'est dans ce sens-là que je vous l'amène ici. On nous parle de la confiance intérieure. Bon, on sait ce que ça veut dire, mais je veux voir ce que l'auteur nous dit là-dessus. Allez voir un peu comment on ressent les choses, j'ai l'impression. Allons voir le 3, le 2. Bon, confiance intérieure, je vous l'amène. La carte est quand même intéressante à observer. Il y a beaucoup de détails à regarder quand vous prenez le temps. Je ne sais pas si ça vous amène ou pas, mais en tout cas, toujours est-il que... À vous de voir. Je vous donne l'occasion. Alors, on vous dit que cet oracle vous assure que vous pouvez avoir confiance en vos intuitions et en vos propres sens des choses. Parfois, ce que vous ressentez est de l'amour. On vous dit, ouvrez votre cœur à cette source d'amour pour qu'elle apparaisse sous la forme d'une autre personne, d'une nouvelle carrière, d'un projet qui vous tient particulièrement à cœur ou d'une pratique spirituelle ou créatrice que vous avez envie d'explorer. Parfois, on dit que vous pouvez ressentir quelque chose de plus ambitieux ou de différent. On vous dit qu'en vous se trouve cachée une vibration naturelle et une singularité exceptionnelle. Plus vous avez du mal à le comprendre, plus cet oracle a de chances de vous permettre de grandir. Pour grandir, vous devez abandonner le besoin de vous cacher du monde. Ne doutez plus des merveilles qui sont à l'intérieur de vous. Cet oracle vous apporte le message qu'il est temps pour vous d'avoir confiance en vous-même. Laissez sortir le vous véritable. Ici, on n'est plus à se cacher, on se montre tel qu'on est. Autrement dit, on est même dans l'action à se dire que, bon, écoute, peut-être que tu n'aimes pas la façon que je réagis, mais c'est ma façon de réagir. Autant tu me demandes de m'adapter à ton style, je te demande de t'adapter à mon style. C'est un peu une reconnaissance. C'est un peu comme ça, écoute, moi je suis comme ça, je peux pas, pourquoi je changerais pour te faire plaisir? Où elle est la vraie nature de ça? C'est un peu dans ce sens-là. On vous dit, écoute, si tu veux que je t'accepte comme tu dis, la moindre des choses, c'est d'accepter ce que moi je suis. Donc, on est un peu dans une reconnaissance de soi, mais surtout dans une affirmation de soi. On se laisse pas un peu... C'est beaucoup un peu la mode, ces temps-ci. Si vous regardez un peu comment les gens réagissent un peu en général, c'est comme si, on classe les gens, on les juge d'une certaine façon, mais de notre côté, on n'accepte aucunement de se faire juger. Nous, on est corrects, c'est les autres qui ne sont pas corrects. Bon. Faites ça ce que vous voulez de ce message-là, mais... Ça ne veut pas dire que vous avez non plus, vous aussi, la science infuse. Pas plus que moi, d'ailleurs. Alors, l'aigle ici, justement, on vous demande de prendre une certaine hauteur parce que, moi, j'ai l'impression, on lira la définition après, mais ici, l'impression que ça me donne, c'est que dans la reconnaissance, dans les choses qui viennent à vous, où on vous dit que vous avez peut-être besoin d'aide aussi, tout, c'est pas nécessairement que je ressens un malaise, mais c'est parce qu'il y a un peu de contestation dans l'action que vous menez un peu. Parfois de votre part, parfois des autres. C'est comme si, veut dire, parce que je suis comme ça, je t'impose. Non, ça non plus, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est un peu... Prenez de la hauteur, mon ami. Si vous sentez de la résistance ici, c'est pas juste que les gens ne veulent pas vous prendre comme vous êtes. C'est peut-être parfois la façon que vous le faites, ou de manière, on va dire, il n'y a rien qui vous empêche d'expliquer, même si vous avez, selon votre personnalité ou votre façon de voir la vie, vous n'avez pas à vous justifier, sauf que vous demandez aux gens de vous adapter à vous, mais vous leur demandez peut-être de lire dans votre tête aussi. Si vous ne connaissez pas, Bon, il faut être logique aussi à un moment donné, là. Est-ce que vous donnez la peine de, justement, des autres aussi, de me donner la même chose que vous demandez, finalement? Prenez de la hauteur ici. Il y a quelque chose ici que vous prenez d'une façon peut-être trop au premier degré ici, avec confiance intérieure ici. Ça ne veut pas dire qu'on écrase les autres, parce qu'on a confiance en nous. Dosez, les amis, dosez. Mais on va aller voir quand même ce que l'auteur nous dit de l'oracle par rapport à l'aigle. Évidemment, c'est d'avoir un bon œil aussi. Mais prenez de la hauteur ici, c'est ce qu'on vous amène surtout. C'est pas pour rien, généralement, l'aigle. D'ailleurs, c'est encore dans les symboles guerriers. À la page 128. On s'approche, 120. Oups, un peu trop loin. Hop. L'aigle, prenez de la hauteur. Je vous le ramène, vous allez voir, c'est une belle image. Vous voyez bien? Ouais. On vous demande, avec les messages express, de regarder les choses sur un angle différent. Bon, ça, on l'avait compris. Voler plus haut pour distinguer de nouvelles possibilités. On vous dit que l'interprétation, la médecine de l'aigle tourbillonne autour de vous et vous encourage à reconnaître que vos points de vue sont peut-être limités en ce moment. C'est ce que je vous dis ici, là.
Se pourrait-il que votre propre désespoir, vos besoins ou votre ego vous empêche de voir le potentiel compris dans la situation actuelle? Si d'autres personnes sont impliquées, il vous est conseillé de regarder les choses du point de vue de chacun. Si vous sentez le besoin de changer quelque chose, comment pouvez-vous prendre la route la plus élevée? Sachez que si vos intentions ne sont pas pour le meilleur, vous serez retenu en arrière. La médecine de l'aigle vous aide à changer cela. L'aigle se offre l'amour et l'énergie de guérison directement du ciel Père et vous invite à toujours agir à partir d'un espace d'amour. On vous ramène un peu ici. C'est que puis ne voyez pas non plus les choses non plus d'un œil trop dur, parce que ici, n'oubliez pas qu'on est quand même dans le doré, ici, où ce qu'on peut représenter par le jaune qui ressort. Donc, l'esprit, pas l'esprit, mais plutôt, pardon, le chakra veut dire du troisième œil ici. Pardon, qu'est-ce que je dis là? Le troisième chakra, le chakra du plexus solaire. On est dans l'ego, dans le soleil. Donc, du moment qu'on s'accepte, ou du moins qu'on s'aperçoit que oui, nous, parce qu'oublie pas, on avait toujours le contre-courant ici qui est là, dans notre état d'esprit. Ici, on ne veut pas rentrer dans le moule, on veut que les gens nous acceptent tel qu'on est. Et peut-être que les gens aussi vous demandent de les accepter tels qu'elles sont. Donc, il n'y a pas ici histoire de se confronter, à savoir qui a raison. Vous avez raison, ils ont raison. Donc, pour arriver à fonctionner ensemble, pour arriver à trouver un compromis, sinon c'est l'enfer. C'est un peu ce que la carte vous dit avec l'aigle. C'est pas un peu d'auteur, un peu trop intransigeante ou intransigeante dans ta façon de penser, dans ta façon de passer à l'action. En principe, veut dire, on ne fait pas aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. Ça tombe sous le sens. C'est pour ça qu'on vous amène à dire, un peu, oui, tu as raison, tu vas contre courant, c'est ta nature, il n'y a pas de problème, mais accepte que les gens ont peut-être quelque chose d'autre à dire. Dans ton désir d'être conscient ou inconscient d'être en contre-courant, tu vas souvent trouver des informations où vous pouvez vous rejoindre. Donc, il y a une communication, il y a un travail d'équipe qui peut se faire. Ici, on n'est pas à compter les points, là, parce que c'est un peu la tendance qui se prenait, veut dire, si on ne faisait pas attention, là, on s'affronte, alors qu'on n'a pas à s'affronter, on s'affronte sur ce qu'on est, nous, chacun. Si vous affrontez, ça ne changera rien, vous allez rester vous pareil, là. Par contre, si on veut travailler ensemble, si on est en action ici, on a besoin on a besoin des autres, comme les autres ont besoin de vous. Donc, dans un esprit de collaboration, dans un esprit d'avancée, dans un esprit d'amour, on prend de la distance, puis on prend la peine de se dire, on laisse l'ego un peu de côté, puis on reprend la maîtrise un peu de la situation, on va dire, de notre ressenti ici. Ici, on est là, on va dire, pour arriver à un but précis, donc on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, vous le savez. Donc, c'est comme si, veut dire, on met de l'eau peut-être dans notre vin, on peut faire peut-être des compromis, mais surtout, on écoute les autres pour avoir leur avis, leur façon de voir les choses. Peut-être qu'eux aussi nagent à contre-courant. Vous pouvez vous rejoindre sur certaines choses et d'autres, veut dire, arriver à certains compromis. Donc, l'action se fait. Pas dans la colère, pas dans l'arrogance, pas dans le narcissique. Bon, vous comprenez? Ça devient productif. OK? C'est une façon de voir, en fait, hein? À vous de voir comment vous le prenez, mais veut dire, c'est juste une question de comment je vois les choses. Qui fait que l'attitude va suivre, évidemment. OK? N'oubliez pas que vous avez des outils aussi. Donc, créez-vous si parfois vous vous sentez partir dans des délires. Parce que le doré, veut dire, c'est quand même, bon. On va chercher quelque chose d'un peu plus, je ne sais pas ce qu'on veut dire, royal. On a une attitude plus condescendante un peu, veut dire, comprenez, mais tout ça, pas question d'ego, là. À vous d'observer. Parce que le compromis aussi, il est aussi dans le chakra du plexus. Donc, vous êtes en mesure, vous dites, d'arriver, parce qu'on parle de confiance et d'estime en soi avec le chakra du plexus solaire. C'est le « je suis ». Je m'assume, je suis moi, je suis le roi lion, je suis, comprenez-vous? Le soleil. Je suis le soleil, plutôt. Il y a l'énergie du soleil. Alors, voilà maintenant, si vous le voulez bien, la réponse, ou du moins, qu'est-ce qui pourrait en arriver au courant de la semaine, ou du moins en conclusion peut-être de la semaine, comme ça peut être aussi un résumé de votre semaine. D'accord? Ici, on nous parle de l'empereur, avec l'archange Michael. On nous parle de vous concentrer sur la lumière. Tiens donc, on s'en sort pas, hein, dans le conseil ici. Ici, on nous parle de la flèche. OK. L'empereur, ici, vous dit d'organisation et logique, de structure et de discipline et de leadership. Voyez,
On revient un peu à ce qu'on vous disait, un peu baisser. Je vous donne l'expression, évidemment, c'est pas ce que je vous dis de faire, là, de baisser le ton un peu dans votre. En fait, baisser un peu votre énergie. C'est c'est pas tellement ce que vous dites, comme plutôt ce que vous dégagez, qui peut être pour certains agressant. Euh, Ici, c'est contraire, on cherche la stabilité. Ici, on a calmé le chaos aussi, un peu aussi, n'est-ce pas? Euh, on est passé à autre chose. On a trouvé une façon de faire qui rend les gens collaboratifs ici. Donc, autant nous que les autres. Veut dire, donc, on est capable de vivre en harmonie ici, en tout cas. Il peut y avoir de certains. Mais c'est rien de veut dire qui sort de l'ordinaire ici. Ici, on sait qu'on sait qui on est chacun. Donc, on sait, veut dire qu'on n'est pas menacé ou quoi que ce soit. Ou on travaille tous dans le même but, avec tous les moyens que chacun a. D'accord? C'est un travail d'équipe. Ici, l'empereur vous dit dans un désir de stabilité, il vous dit que l'organisation et la logique, c'est votre atout, que la structure et la discipline également, et d'avoir un certain leadership, évidemment, parce que vous êtes en mesure ici, dans votre action que vous faites, ou tentative que vous faites, du moins, ça peut, comme on dit, ça peut être un résumé de la semaine, ou du moins la tendance de la semaine. On a montré qu'on pouvait, veut dire, tenir compte de l'opinion des autres. C'est un peu le respect que vous allez chercher de cette façon auprès des autres. Donc, les gens vous suivent aisément parce qu'ils se sentent respectés dans leurs opinions. Ici, on n'est pas à dire toi, tu n'as pas d'avoir d'opinion, qu'il n'y a que moi qui décide. On n'est pas du tout dans cette atmosphère-là ici, aucunement. Donc, il y a une synergie qui est en train de se créer, malgré que vous êtes tous des individus différents ici. Chacun, il trouve son content. Chacun veut dire, il trouve une certaine... ils vont chercher quelque chose dans cette expérience-là. Okay? Ici, on continue, on est conscient que la stabilité pour nous, dans le moment, même si c'est notre nature et qu'on aime vivre ou aller à contre-courant parce qu'on aime peut-être les faits ou on ne veut pas nécessairement... Pour nous, il n'est pas question de se fondre dans la masse, un peu dans cet état d'esprit-là. Chose certaine ici, c'est stable. Les choses sont... Ça ne vous empêche pas d'être qui vous êtes, ni de faire comment vous faites les choses. Mais ici, on reste dans la stabilité ici. OK? On est vraiment... Et on prend un peu le lead aussi. Okay? On prend la tête un peu. Ici, on vous dit, on ne se prend pas la tête, hein? On prend la tête. C'est pas pareil. 37 ici, qui revient à 10, qui revient à 1. Donc, on est vraiment dans l'action, dans le chakra de la racine ici, avec le 37. Concentrez-vous sur la lumière. On va aller voir ce que la carte de l'auteur nous dit, évidemment. D'après moi, ça doit être assez positif. On voit que la personne veut dire, elle s'ouvre assez aisément et assez volontairement. Il n'y a pas de souffrance dans son visage, si vous voyez bien. Je vous amène la carte, vous allez voir un petit peu, voir si vous avez les mêmes sensations que moi. On vous dit d'une immense concentration de lumière se rassemble autour de vous, attirée par la pureté de vos intentions de créer avec votre cœur. Je vais essayer de trouver une phrase qui peut vous dire pourquoi vous avez cette carte-là. Ah, OK. On vous dit que plus vos intentions grandissent, plus la lumière grandit. Plus la lumière augmente, plus vos intentions augmentent. Autrement dit, il y a une synergie qui se crée ici. On vous dit que la magie veut opérer pour vous en ce moment. Effectivement, la synchronicité, le timing parfait, des opportunités vont apparaître devant votre porte. Vous aurez l'impression de ne pas pouvoir sortir dans la rue sans tomber sur de l'aide magnifique et inspirante. Vous pouvez être surprise, car cette lumière dans votre cœur fait apparaître de nombreux succès et attire l'abondance des opportunités vers vous. Vous aurez à vous ajuster alors que la lumière augmente et que son effet se fait encore plus palpable. On ressent de plus en plus l'intensité. On vous dit que vous pouvez vous sentir peut-être un peu mal à l'aise et dépassé par tous ces changements. Ce serait compréhensible, mais ce serait dommage de s'accrocher à ce qui résiste plus longtemps. On vous dit que toute résistance ou peur empêche le flux continuel de lumière de manifester la beauté à travers vous dans le monde où il y en a besoin. Laissez la chance, je veux dire, à cette lumière d'éclairer. Vous verrez bien, de toute façon, dans la lumière, c'est positif, n'oubliez pas. Ici, on n'est pas... Oui, ça a un effet, oui, ça amène des changements, mais la lumière éclaire tout, alors vous allez voir ce qui vient, là. Il n'y a pas de rien de caché, je veux dire, avec cette lumière-là. On fait face à la réalité, finalement. Ouais, il n'y a pas grand-chose à part de ça. C'est sûr qu'on brode autour, mais... Ici, on vous amène un peu à faire face aussi à un certain succès parce que les opportunités, évidemment, on est dans le doré, on est dans le je suis, on est dans l'énergie ici encore là du plexus solaire. Donc je suis.
C'est quand même la couleur du jaune et tout, c'est le bonheur, c'est l'abondance, c'est la bonne humeur, c'est la confiance en soi, bon, ça on l'avait dit. Ça augmente aussi le courage ici, parce qu'on est motivé, on est encouragé, veut dire, dans le sens, c'est gagnant. Alors, c'est sûr qu'on met de la pression, on va toujours dans la même direction. Il y a quand même de la sagesse dans cette énergie. Euh, on exprime quand même un certain pouvoir personnel. Veut dire, on teste, hein? On teste un peu les choses. Mais chose certaine, c'est quand même ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le chakra où l'estime de soi et la confiance en soi, veut dire, est associé. Donc, veut dire, c'est vraiment... ici, on n'est pas inquiet, dans le fond. C'est comme si, veut dire, on est comme conscient que ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, ça nous a apporté, veut dire, ce lot d'abondance ou d'opportunité. C'est pas que les choses vous viennent. On pourrait certains diraient que ça vous vient tout cuit dans le bec, mais c'est un peu. C'est comme si la conséquence de ce que vous avez, des gestes, évidemment, que vous avez fait jusqu'à maintenant. Donc, c'est comme si vous récoltez ce que vous avez semé aussi, à quelque part. Donc, je pense qu'on a prouvé que veut dire que ce qu'on a pu, les compromis ou le fait de pouvoir s'arrêter, de prendre un peu de la hauteur, ça a été payant. Puisque dans le résumé, dans ce qui pourrait être la résultance ou la direction, je veux dire, on est déjà dans un état où on se dit de se concentrer sur la lumière, de se concentrer de ce qui vient à nous, des opportunités qu'on voit. Certaines personnes qui prennent contact avec nous, qui demandent des informations, qui demandent, dépendamment dans quel domaine vous êtes, évidemment. Mais on sent ici qu'il y a des choses qui changent, mais dans le positif. Donc, dans le meilleur. OK? On parle d'abondance, on parle de bonheur, d'abondance ici. OK? Alors, on voit la flèche qui vous dit de vous entourer d'énergie protectrice ici. Alors, on va voir pourquoi on vous amène dans cette énergie-là ici. Avec la flèche, le 132. 5, 6, vers les autres. OK, on se protège envers les autres. Regardez un petit peu, 132. Je suis presque rendu. Attendez, la flèche. Alors, je vous l'amène là. La flèche ici. On vous dit que le message express, entourez-vous de personnes positives, d'ambiance et d'expériences qui vous font vous sentir à l'aise. Appelez vos esprits protecteurs, vos guides et ancêtres pour vous apporter de leur protection. On dit que si vous vivez une situation où vous sentez que tout n'est pas aussi clair qu'il n'y paraît, ce qui serait assez prenant de vous concentrer, à moins que vous ne vous concentriez pas sur la lumière, on vous dit de croire en votre intuition. Il y a des énergies dans la situation actuelle qui ne sont pas pleinement enlignées sur vos objectifs et intentions ni sur la bonté. Suivez votre intuition pour savoir à qui faire confiance ou non. Si vous pouvez prendre le temps de vous retirer ou de sortir de cette situation pour évaluer ce qui est bon pour vous, faites-le. Pour chaque événement, il y a un temps pour appeler l'énergie de protection et pour vous mettre dans un espace de sécurité. C'est sûr que vous dirigez la lumière ici ne vous empêche pas, tel que la carte vous disait au tout début, d'organisation et de logique, de structure et de discipline. Ici, on ne s'en va pas à tout vent. On ne prend pas tout ce qui vient, veut dire tout ce qui... Même si la lumière, ici, on se concentre sur la lumière, on se concentre sur tout ce qui peut être positif. Mais on n'oublie pas que pendant ce temps-là, le compteur tourne. On continue, à être attentif, on s'organise, la vie continue quand même. Donc, c'est beau d'observer, mais en même temps, la vie, comme je vous dis, la vie continue. Donc, on reste organisé, on reste logique, on ne s'en laisse pas, s'en aller dans n'importe quelle direction en espérant que, c'est la bonne, ou alors que ça y est, c'est le miracle qui est atteint. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. Je pense que vous faites les choses à votre façon, tel que vous l'avez déjà déterminé avant même de partir le jeu, dans votre état d'esprit. Donc, c'est pas... je ne pense pas que ce soit des choses qui vont nécessairement vous protéger, pourquoi pas, c'est jamais inutile. Ça veut dire, bon, il vaut mieux parfois d'être trop protégé que pas assez. En tout cas, dans certaines situations, mais ici, si on reste quand même au chiffre qui est au 4, on est quand même, avec l'empereur, on a quand même une bonne expérience de vie ici. Là. On n'est pas né hier. Donc, oui, on sait qu'est-ce que c'est de se concentrer vers la lumière. C'est pas la première fois non plus qu'on a cette expérience-là. C'est sûr que d'une fois à l'autre, elle se modifie, elle s'amplifie, ou alors elle change un peu de façon de faire, mais cette expérience-là, pour vous, c'est comme quelque chose qui n'est pas la première fois. Parfois, on l'a saisi, parfois, on ne l'a pas saisi du tout, ou alors on n'a pas exploré au bout, mais quand même, on connaît ça. Donc, mais la base, c'est vraiment, c'est pas plutôt celle-là, mais plutôt celle-là ici, de l'empereur, d'avoir une assise solide. Ici, on ne se laisse pas entraîner, dans n'importe quelle direction. On reste organisé, on reste, conscient de ce qui se passe. OK?
On va aller refermer la boucle tout simplement en allant relire, si vous voulez bien, de la carte de votre énergie globale de la semaine ou du moins la tendance, où on vous disait d'être à l'affût des révélations, où on vous disait que vous serez amené à vous révéler sur votre vrai jour. On l'a vu ici, hein, à contre-courant. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. Ça viendra On vous dit qu'il y a des précieux indices qui aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. On vous dit également que quelque chose qui était caché sort au grand jour. Pourquoi pas? On nous le garde-robe ici. Cet événement vous laissera sous le choc. Peut-être détonnante, parce qu'une détonnante surprise vous attend au détour de la route. Bon, c'est parfait parce que veut dire vous êtes de toute façon grillé. Remarquez qu'on les a ici un peu, hein, les énergies ici qu'on vous disait qu'il y a des surprises qui viennent à vous au détour de la route. Donc on vous dit bien de vous concentrer sur la lumière, concentrez-vous sur ce qui est positif. D'accord? On n'évoque pas ici, de toute façon il n'y a pas de place pour le doute, la peur ici. On est dans les couleurs du chakra. Chakra du plexus où l'estime de soi et la confiance en soi veut dire règne maître. Alors, bon. D'accord? Ça ne vous dit pas non plus d'être non plus arrogant ou il n'y a rien qui pourra vous atteindre. D'accord? Même si on vous dit de vous protéger. À un moment donné, il ne faut pas courir après le tour non plus. Alors voilà, c'est un petit peu comment se termine, évidemment, pour fermer la boucle. Je veux dire, votre première partie, si vous voulez bien, de votre semaine du 21 au 27 novembre, cher Sagittaire. Maintenant, à 45 minutes, je suis désolée, je fais des lectures vraiment longues. Ces temps-ci, je ne sais pas pourquoi. Enfin bref, il y a des messages à passer, alors je les passe. C'est mon travail, là aussi. Alors, cher ami Sagittaire, si vous voulez bien, on va aller maintenant répondre à une question. C'est vous qui déterminez le domaine, évidemment. C'est une réponse par oui ou par non que vous allez récolter suite à votre question. Si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Vous y reviendrez quand vous serez tout simplement... Quand vous serez tout simplement... on la prend pas, évidemment, on n'a pas posé encore l'intention. Quand vous serez prêt, vous repartirez la vidéo, tout simplement. D'accord? En attendant, ici, on va mélanger. Et puis, on va couper. Je coupe, en fait. On va essayer de parler à la personne... le on veut dire l'exception qui confirme la règle, c'est ça? En tout cas, bref. N'inclut pas la personne qui parle, enfin. Alors, je coupe, et puis on va aller chercher votre réponse à votre question, si vous le voulez bien. C'est parti. Alors, premier oui ou premier non. Au cas, juste pour vous en souvenir, il y a 2 oui, 2 non. C'est un non, cher ami. Alors, non à votre question, cher Sagittaire, pour cette semaine. Prenez-le de cette façon-là. C'est un non à votre question, évidemment, mais c'est un non ici. Ce n'est pas un non affirmatif, remarquez, c'est pour ça que je vous dis pour cette semaine. Il n'y a pas le non définitif. Alors, c'est à vous de voir, mais pour cette semaine, il semblerait que ce ne serait pas dans ce sens-là. Alors, mes chers Sagittaires, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé et de prospérité. Restez vous-même. Je pense que ça va être un peu, votre mot d'ordre dans la semaine. Restez vous-même et soyez conscient de tout ce qui se passe autour de vous quand même. Il y a quand même des choses qui viennent à votre conscient ici qui pourraient influencer votre semaine. Alors, restez attentifs. Ça pourrait vous amener aussi certaines possibilités, certaines opportunités qui viendraient vers vous. Alors, ça peut être toujours intéressant. Chose certaine, bonne semaine, cher ami Sagittaire, et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.